Bonjour les Vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes guidances pour cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Nous allons faire le bilan de votre côté émotionnel, votre intériorité, ce que vous avez pu vivre au courant de cette année, des actions que vous avez posées. Qu'est-ce que dans la matière vous avez peut-être mis en place et le bilan de votre âme. Comment elle a vécu cette année 2020? Quel message elle a à vous donner? Ensuite, je tirerai d'autres cartes pour un message global à avoir de ce début d'année 2021. Comment vous allez rentrer dans ce nouveau cycle, avec quelles énergies et les conseils que vous pouvez recevoir. Alors, je commence par l'oracle des dragons protecteurs pour les vierges. Bilan de cette année 2020 du côté féminin, l'émotionnel, ce que l'on a pu vivre au niveau de son intériorité. Quel message à recevoir, les vierges? Quel bilan de 2020 ? Pour les vierges 2020, quel bilan? Faites sauter les cartes, s'il vous plaît. Y a-t-il une autre carte pour le côté féminin? Okay. Pour le côté masculin, quel bilan du côté masculin pour les vierges 2020? Quel bilan du côté masculin? Alors, au niveau de votre âme, quel message à recevoir pour les vierges pour cette année 2020? Allez, c'est parti. Alors, vous avez peut-être été amené, on vous dit de scruter la surface des choses, donc à regarder peut-être plus en profondeur une situation. Mais cette recherche en profondeur vous a peut-être amené aussi à chercher en vous-même certaines réponses. Hein. Je vois cette carte de Dristan, ce personnage aveuglé, peut-être le fait que vous étiez plus amené à voir les choses avec votre mental plutôt qu'avec votre cœur, puisqu'il porte cette main ici du côté de son cœur. Et on vous demande de ressentir les choses ici, hein, de développer en fait votre côté féminin, hein, vos émotions, de rechercher en vous cette vérité. On vous demande en fait d'avoir cette sagesse. Hein. Vous avez peut-être été amené, de par vos choix, à ressentir au fond de vous-même certaines choses.
à devoir mettre de côté ce mental qui vous faisait agir peut-être de la mauvaise façon, et à trouver ces réponses tel un sage, en vous recentrant sur vous-même, en allant chercher cette vérité intérieure. Voilà comment je ressens ces deux cartes. Donc il y a peut-être une remise en question ici chez les Vierges au niveau de votre émotionnel. Cette carte de la gardienne de l'aube, je la ressens comme le temps du changement. Donc peut-être que vous avez vécu ou alors enclenché une situation qui fait que vous êtes retrouvé face à vous-même à devoir aller chercher cette vérité. Cette vérité peut-être que vous ne vouliez pas voir, cette vérité du cœur, avoir cette sagesse et de ne pas être dans ce jugement du mental. Parce qu'il est temps d'agir là. Il est temps de poser des actions. On vous dit que vous avez atteint vos limites au niveau de la réalité de votre vie. Peut-être que les actions que vous aviez posées dans le passé ne vous apportaient plus rien. Je vois le sac vide. On a beau chercher au fond du sac, on ne trouve plus rien. Donc peut-être qu'il était temps de changer, changer vos actions, mais vous deviez passer d'abord par cette étape de l'intérieur, l'intériorité, cette remise en question personnelle, pour pouvoir changer de cap, changer votre façon de faire, puisque vous aviez atteint la limite de ce que vous pouviez recevoir dans la matière, ou la limite de ce que vous pouviez faire dans la matière. En fait, le chemin que vous aviez pris là, je vois la route barrée également. Là, vous n'étiez pas sur la bonne route. On vous demande de prendre une nouvelle route, la route de ce doux pouvoir. Donc doux pouvoir, la souveraine. Je pense que vous avez alors vous avez peut-être compris en cette fin d'année 2020 que ce que vous aviez mené jusqu'à maintenant, les actions posées, le chemin emprunté ne vous menait pas là où vous souhaitiez. Il y a comme ce sentiment de ne plus être nourri, ou de ne plus obtenir, de ne plus avoir cette capacité à recevoir ce que vous souhaitiez, de fouiller dans ce sac vide et de ne plus rien en sortir, ou alors d'être sur ce chemin où vous ne pouvez plus avancer. Et là, de par cette remise en question, de par cette demande de sagesse à puiser en vous, de faire appel à votre cœur ici, on vous demande d'emprunter une voie beaucoup plus douce, donc d'être peut-être plus dans l'empathie lorsque vous faites les choses, de tenir compte. Ici, je vois plus le fait de tenir compte des autres, de ce que vous pouvez enclencher chez les autres. Elle avance sur ce chemin dans la forêt, voilà, et on ressent qu'elle tient compte de tout ce qui virevolte autour d'elle, alors qu'auparavant, peut-être, elle ne le voyait pas. Elle ne tenait pas compte des sentiments des autres.
Enfin voilà, c'est quelque chose, si vous prenez cette route-là du fait de tenir compte de ce que les autres peuvent ressentir ou de tenir compte de ce que vous avez semé et ce que les autres ont récolté, il va y avoir un changement chez vous, hein. Il va y avoir une transformation. Regardez, c'est comme si en regardant ces papillons-là, elle se transformait en papillon elle-même, hein. Donc, il y a ici, en cette fin d'année 2020, une prise de conscience. Peut-être vous avez déjà commencé à emprunter ce nouveau chemin. Essayez d'ouvrir la porte à ces petites choses dont vous ne teniez pas compte auparavant. Donc voilà pour 2020, le bilan de cette année. Votre âme. Votre âme vous dit que vous avez effectivement été amené à ce retranchement, à cet isolement intérieur, à puiser en vous cette ressource de sagesse, hein. On parle ici de sagesse des arbres, de retour à la nature. Donc c'est vraiment un retour à soi-même, puiser au fond de soi ce que l'on ressent. Je pense que vous étiez vraiment coupé peut-être avec certains sentiments, certaines émotions refoulées. Alors si jamais ce tirage ne vous parle pas, hein, je vous rappelle vraiment que en tant que médium, nous canalisons les énergies des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que vous vibrez autre chose. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder les guidances de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Ou alors, c'est que vous vibrez vraiment autre chose. Et dans ce cas-là, il y aura d'autres médiums qui seront sur la même longueur d'onde que vous, à la même fréquence, et qui pourront vous apporter d'autres réponses. Mais là, je ressens vraiment chez ces vierges-là ce retranchement intérieur qui a été nécessaire durant cette année 2020 par rapport aux actions que vous avez pu avoir, au chemin que vous avez emprunté dans le passé. Vous avez une nouvelle histoire à raconter là, hein. Quelque chose de beaucoup plus sage. De nouveau, on retrouve cette sagesse ici. Vous avez une certaine innocence à retrouver également, hein. Je pense que vous ne laissiez pas la place à votre enfant intérieur de s'exprimer. Vous ne laissiez pas la place aux émotions d'arriver. Vous ne laissiez pas la place aux autres de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentaient. Voilà, donc là, il y a une nouvelle histoire à raconter, ou alors votre âme vous dit que vous avez eu cette capacité, de par ce retranchement en vous, de lire votre propre histoire, hein. De mettre comment dire, de révéler vos réflexions, hein, d'arpenter les voies de la spiritualité, de faire place à ce côté féminin, émotionnel, ce côté intuitif. C'est vraiment ce côté spirituel qu'on place sur votre route pour pouvoir faire cette introspection, hein. Voilà, il y a une forme de sagesse due à l'introspection. Donc, votre âme l'a vécu comme ça. Et ici, cette carte, en fait, vous dit que pour pouvoir récolter, il faut semer, hein. Donc, peut-être que ce sac que je voyais qui était vide, dans lequel vous pouviez chercher encore des choses à en sortir, est vide parce que vous n'avez rien semé en amont pendant quelque temps.
Il faut faire des offrandes pour pouvoir recevoir. Donc, si vous n'obtenez rien dans la matière, c'est que vous n'avez rien donné en amont. Ça me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il n'obtenait pas l'amour de son enfant. Eh bien, pour pouvoir obtenir l'amour de son enfant, il faut en donner soi-même. L'enfant n'est là que pour répondre à ce que vous lui donnez. Il est le reflet de vous-même quelque part. Il y a chez les enfants ce mimétisme qui apparaît à un certain âge. Donc, si l'enfant ne vient pas vers vous à vous donner ses émotions, à vous donner sa reconnaissance dans les émotions, à vous donner cette affection, c'est parce que vous-même, vous ne lui donnez rien. Donc ici, il y a à comprendre que pour pouvoir récolter, il faut semer. Pour pouvoir obtenir, il faut offrir également. Donc là, peut-être qu'il y a eu un certain réveil de votre âme par rapport à ça, une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à ça. Alors, voyons voir pour 2021. Qu'est-ce qu'annoncent les cartes? Quel message des anges pour vous, les vierges, pour 2021? Voilà, ça veut parler. Alors, quel message pour 2021 de votre ange gardien? Ok. Alors. Alors, sans concession. Donc, ne soyez plus dans cette optique rigide. Il y a des concessions à faire. Ici, on le retrouve, la carte de la fée bienveillante qui vous dit donc de donner de vous-même pour pouvoir récolter. Ici, on la retrouve dans le sens où il y a la part des choses à faire, il y a une compréhension à avoir. Vous ne pouvez pas être toujours dans cette rigidité de ne pas vouloir faire le premier pas. La pratique. Plus vous allez donner de vous-même, plus vous allez recevoir. C'est cet échange qu'il faut retenir. Il y a un échange d'énergie. Si vous ne donnez pas de votre énergie, vous ne recevez pas en retour. Tout est énergie. Mais je pense que là, on parle de l'énergie, de ce que l'on a au fond de soi-même, de ses émotions, de sa sagesse, de ce que l'on peut ressentir au fond de soi-même. Il y a quelque chose à pratiquer ici. Plus vous allez donner d'amour, plus vous allez en recevoir en retour. C'est l'effet de la loi de 3. Ce qu'on attire à soi-même, nous sommes ce que nous attirons, nous recevons ce que nous sommes soi-même. Donc nous attirons à soi ce que nous sommes. Cette carte du mariage, moi, me parle de réconciliation. Si jamais vous avez, si jamais ce que vous a amené à comprendre dans votre intériorité, le fait d'avoir fermé votre cœur, le fait d'avoir été aveugle par rapport à ce que vous émettiez, au niveau de votre personnalité vis-à-vis des autres, et ce chemin, cette mauvaise route que vous aviez empruntée et qui vous a mené au néant, à rien. Cette prise de conscience sur ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, sur ce que vous devez
comprendre au niveau de la loi d'attraction. Ici, on me parle de réconciliation. On me parle de prise de conscience dans le contrat. Le contrat que vous avez, que vous n'avez pas respecté. Donc ça peut être au niveau du relationnel, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être un contrat d'âme. Voilà, vous l'interpréterez en fonction de vos vies. Mais ici, avec cette carte du mariage, je vois une réconciliation. Cette carte du sommeil me dit que vous allez réveiller ce qui sommeillait, hein, quelque part. Vous allez réveiller ce que vous n'aviez pas réussi à faire vivre. Voilà comment je ressens cette carte. Alors, quel autre message pour les vierges pour cette année 2021 ? 2021 pour les vierges. Quel message à recevoir? Alors, vous avez la carte du karma qui est ressortie, c'est la carte du jugement. Effectivement, vous allez comprendre durant cette année 2021 comment dire, le côté négatif de ce que vous avez pu vivre jusqu'à cette année 2020. Hein. Vous allez avoir la compréhension de vos erreurs, la compréhension que vos actes ou vos pensées avaient eu un impact sur votre réalité. Hein. Donc cette carte du karma parle aussi peut-être d'expériences karmiques ou de choses qui vous poursuivaient par rapport à d'autres vies en fonction des croyances que vous pouvez avoir. Hein. Ce que vous avez vécu était là pour une compréhension, pour une guérison à atteindre. Donc cette carte du jugement, il y a comme une célébration de par cette compréhension, ce qui pouvait être caché derrière cette lune. Hein. Voilà, donc il y a ce jugement qui est là, cette compréhension de ce que vous avez pu vivre et qui était due à vous-même en fait. Hein. Du coup, il y a un renouveau dans votre vie. Vous ouvrez de nouvelles portes. Hein. Le fait d'avoir cette compréhension, vous changez d'énergie. Et en changeant d'énergie, on attire à soi de nouvelles choses. Donc, il y a un renouveau qui va, cette fois-ci, vous rapporter. Dans le sens où vous allez pouvoir récolter quelque chose. Alors, quel message pour les vierges pour cette année 2021 ? Pour les vierges. Quel message à recevoir ? Alors, ce 2 d'épée qui sort à l'envers, je le ressens vraiment comme ces épées que l'on peut, alors que l'on plante, on ne sait pas trop où on regarde, on peut blesser des choses qui nous sont chères ou des personnes qui nous sont chères, hein, parce que l'on est aveugle et que l'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va planter ces épées. Hein. Donc là, vous avez fait les mauvais choix dans le passé. Donc cette carte est sortie à l'envers. Donc là, ça annonce quelque part un changement de direction, un changement dans votre façon de faire, un changement dans le sens où vous allez ouvrir les yeux cette fois-ci et regarder à 2 fois
ce que vous allez faire ou réfléchir à 2 fois dans ce que vous allez dire. Voilà, il y a une évolution à ce niveau-là. Vous allez être dans une plus grande maîtrise de vos pensées, dans une plus grande maîtrise de ce que vous allez trancher au niveau de vos décisions. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience, cette maîtrise de la pensée, de la conscience que vous allez avoir. Donc on retrouve ici cette sagesse qui apparaissait là avec ce dragon ici qui vous disait d'être dans une forme de compréhension, de sagesse. Donc l'année 2021 le confirme, il y a cette compréhension désormais. Le 8 de coupe à l'envers. Alors, je ressens cette carte-là comme quelqu'un qui essaye de trouver ses coupes. Donc, les coupes sont ici, mais il ne les voit pas. Il leur tourne le dos. Hein. Donc, il n'est pas dans cette capacité à pouvoir les remplir. Il arpente en fait le chemin, ce chemin qui va mener à nulle part peut-être, qui le mène dans l'espace, mais où il ne se passe rien justement, alors que sur Terre, ici, il y avait ces coupes à remplir. Donc elle est sortie à l'envers, donc je pense que cette fois-ci, vous allez être mis sur la bonne route. Hein. Le fait d'avoir enclenché ce changement d'énergie, hein, ces nouvelles énergies qui vont vous faire récolter, donc est confirmé par le fait que vous ne serez plus sur cette mauvaise route. Vous allez découvrir durant cette année 2021 un trésor. Vous allez prendre conscience de ce trésor. En ouvrant la porte de cette boîte hein, qui contient justement ce trésor, en fait, vous allez en découvrir beaucoup plus derrière. Hein. Il y a de la récolte ici. Hein. Ça parle d'abondance, mais je le ressens plus comme l'abondance, pas forcément que de la matérialité hein, ici. On parle d'abondance, ça peut être émotionnel également, mais les deniers sont ressortis dans le sens où ça va être dans la matière, quelque chose que vous allez vraiment vivre, concrétiser au niveau de votre réalité. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme jeu? Celui-ci. Quel message à recevoir pour les vierges pour cette année 2021? Les vierges pour l'année 2021. Ici, donc cette carte vous dit donc là on vous parle des gens qui vous entourent. Hein. Il y avait peut-être autour de vous des personnes qui étaient en demande de ce que vous pouviez leur apporter au niveau de l'émotionnel, au niveau de votre attention, au niveau de votre... voilà, elles attendaient quelque chose de votre part. Hein. Donc là, il y a une prise de conscience de ce que vous n'avez peut-être pas donné à cette personne qui était dans la misère affective ou peut-être dans la misère matérielle. Donc vous verrez, hein, vous interpréterez en fonction de vos vies, mais vous allez voir désormais la détresse de cette personne. En fait, les cartes sont associées. Hein. Donc la carte du jugement, le fait que on vous jouait à plein
comment dire, à pleine oreille ce message que vous deviez entendre et que vous n'entendiez pas. Hein, c'était à l'envers, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne ressentez pas, d'accord? Donc, il y avait une situation peut-être comme ça, d'une personne qui était comme ça dans votre entourage et vous, vous n'aviez pas, vous n'entendiez pas en fait ce jugement, cet appel. Vous restiez inerte, hein, donc je crois qu'elle est sortie à l'envers, celle-ci. En fait, c'était comme ça. Vous restiez inerte par rapport à cette personne. Il y avait une dualité. Une dualité peut-être en vous-même ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a eu un combat vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de quelqu'un qui était en demande, qui était dans cette détresse que vous n'avez pas voulu entendre ou regarder, pour qui vous n'avez pas daigné lever le petit doigt. Et de par cette dualité qu'il y avait en vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc là, il me faut plus de précision par rapport à cette situation. Donc, quel est le message pour 2021 par rapport à ça? Quel est le message pour 2021 par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît? Donc là, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience peut être due à cette réflexion par rapport à cette introspection. Il y a la lumière qui s'est faite sur cette situation, d'accord, qui se fait sur cette situation en 2021. 2021 pour les vierges. Alors, il y a la lumière qui se fait sur cette situation et sur le fait que il y a une sorte de partage à mettre en place, le fait de faire croître ces fleurs de lotus, donc de faire grandir cette paix, hein. Il y a une sorte de pacifisme qui se dégage de cette carte. Ça concerne soit des enfants, soit votre enfant intérieur, le fait de se réconcilier avec soi-même. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va émerger de cette situation, quelque chose de beaucoup plus joyeux, quelque chose de nourrissant par rapport à cette situation-là, si jamais ça vous parle. Beaucoup plus de réjouissance pour 2021 en tout cas. Alors, une carte magique pour les vierges, pour continuer à arpenter ce nouveau chemin, cette nouvelle vérité, cette nouvelle réalité. Quel message par rapport à cette prise de conscience, d'avoir cherché dans son cœur la vérité, d'avoir donné, de vouloir donner de soi-même désormais pour pouvoir récolter. Quel message pour les vierges à recevoir? Spiritualité. Cette carte attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Hein. Bon, elle confirme cette carte-là, le fait de mettre la lumière sur certains aspects de votre vie, hein, de prendre la réflexion, de mettre de côté votre ego pour pouvoir faire ressortir ce que vous avez à l'intérieur de vous-même et surtout dans votre cœur, hein, de pouvoir être dans des énergies de partage, de réjouissance, d'innocence, de pouvoir vous réconcilier
avec soit vous-même, soit avec une personne plus jeune que vous, soit avec votre enfant. Hein, il y a quelque chose à nourrir, il y a quelque chose à partager, il y a quelque chose à faire naître, quelque chose qui vous apportera la paix et la sérénité. Vous en avez besoin, les vierges. Hein. Il y avait ce combat intérieur, hein, cette dualité intérieure, ou alors cette dualité avec quelqu'un d'autre. Donc là, on vous parle de paix retrouvée. Faites la paix, pardonnez, attirez à vous cette sérénité de paix, cette sérénité de lumière. Hein. Vous en avez besoin, et les autres, ceux qui en pâtissent, en ont besoin. Ayez cette image dans votre cœur. Ayez cette compassion, hein, et cette prise de conscience que vos actions, vos mots, votre attitude peut avoir des répercussions néfastes sur les autres. Voilà, je vous dis à bientôt les vierges. Je vous souhaite de bien terminer cette année, de bien commencer cette année 2021. D'arpenter le bon chemin de votre vie, d'accueillir cette vérité intérieure que vous ne vouliez pas voir, hein, de prendre conscience que la vérité se trouve dans votre cœur et non pas dans votre mental. Hein. Nous vivons parfois dans l'illusion des choses, donc là, on vous appelle à ressentir les choses. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.